Alors bonjour à tous, bienvenue à notre troisième émission débat dans le cadre des controverses numériques et virtuelles du Hublot. Et donc cette controverse 3 va nous parler d'environnement. Le numérique est-il un ami ou un ennemi de l'environnement? Pour cette controverse, nous avons deux invités, Amélie Payen. En fait, le numérique nous permet d'avoir des connaissances. Il y a tellement de matière, il y a tellement de vidéos, il y a tellement de contenu autour de la transition de l'écologie qu'en fait, tout le monde peut, en cherchant un petit peu, se lancer dedans. Nous avons de l'autre côté Mario Mullet, qui lui va expliquer à l'inverse pourquoi le numérique n'est pas un ami de l'environnement. Il y a beaucoup d'études qui sont faites autour du numérique et notamment des institutions. Le gros problème, c'est que ces institutions ne sont pas indépendantes. Elles dépendent de l'État pour leur fonctionnement et leur budget. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas faire confiance à ces études, à l'ADEME par exemple. Parce que la finalité, c'est de ne pas porter atteinte à la croissance du numérique. Pouvez-vous nous parler également des data centers? Les data centers, ils consomment autant que l'aviation civile. Vous voyez bien que les industriels, eux aussi, ne considèrent pas la technologie comme étant un outil, mais comme une source de profit. Avant de donner la parole aux avatars, je vous propose donc un extrait vidéo où vous allez entendre les habitants dans la rue qui répondent justement à cette question, le numérique ami ou ennemi de l'environnement. Pensez-vous que le numérique peut aider l'environnement ou à l'inverse, accentuer la crise environnementale? Ça crée beaucoup de pollution. Les mails déjà. Tous les téléphones recyclés, ils sont pas vraiment recyclés, ils sont jetés et ça fait du plastique partout et tout ça. Utile, moi je dirais oui, parce qu'il permet de lutter pour défendre l'environnement, de mobiliser les gens pour faire des actions pour l'environnement comme le recyclage des déchets, les actions pour la planète, pour le changement climatique. C'est aussi beaucoup de sources de pollution, le numérique, l'accumulation de données, le stockage de données, c'est des choses qui sont énergivores comme on dit. Vous croyez pas toutes ces antennes qu'il y a là-bas, là, ça pollue pas tous ces trucs-là? Moi, pour ma part, il faut réduire notre consommation de Internet, de tout ce qui est électronique. On nous introduit la 5G alors qu'on ne connaît pas les conséquences des radiations de la 5G. Il faut que tous les êtres humains sur Terre réagissent un peu à tout ça. Et maintenant, place au public. Donc il y a quand même pas mal de monde. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos invités? Moi, j'avais une question, si c'était possible, pour Amélie. Amélie, oui, on entend donc les arguments qui disent que le numérique consomme beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai eu des enseignements sur le fait de faire des fichiers légers pour faire des sites donc plus légers, qui prennent moins de place sur des data centers, et en plus qui sont plus rapides à charger, plus rapides à afficher. Donc en fait, ça fait une paire de coups. C'est un site plus rapide et en même temps plus léger. Vous savez ce qu'est le streaming, c'est de suivre un film directement sur Internet, sans le télécharger. C'est l'opération la plus coûteuse en énergie et la plus génératrice de CO2. La 5G, elle n'a pas été pensée pour télécharger des films, typiquement. Elle a été pensée pour faire de la télémédecine. Alors on peut juger que la télémédecine n'est pas un progrès, ça c'est pas un souci, mais elle n'a pas été pensée pour télécharger des films. Il est totalement faux de dire que la 5G a été conçue pour la télémédecine. Elle passe par d'autres canaux. Et la 5G est vraiment quelque chose qui va démocratiser les objets connectés, les automobiles autonomes. Elle a été vantée directement par les concepteurs en termes de rapidité. Le numérique n'est qu'un outil pour nous permettre de se rassembler. Le numérique est un outil. Traitons-le comme un outil. Et dans ces conditions, il polluera beaucoup moins. L'émission va prendre donc fin maintenant. Je voulais vous dire donc à tous, bien sûr bon appétit, mais aussi que la soirée donc continue à 21h avec une performance artistique inédite du Théâtre de la Massue et des étudiants de l'Université Théâtre. Bonsoir, bienvenue dans l'espace de recrutement et de vente de Pétale, la Petroleum Energy
transnationale. Moi, je suis militant contre Pétale. Aujourd'hui, Pétale Énergie recrute. Ne suivez pas le projet de Pétale. Vous pourrez devenir agent collaborateur afin d'accompagner nos Derrick installateurs. Entrez dans la résistance, venez. Votre mission vous amènera à défricher des forêts à rendement négatif, afin de les déménager en de fertiles clairières. Ne suivez pas le projet de Pétale. En nous aidant, vous deviendrez immédiatement collaborateur d'un Derrick installateur qui vous attend à l'extérieur. Entrez dans la résistance, venez. Vous deviendrez ainsi le propriétaire d'une maison de notre gamme Pétale, Fiat, Luxe. Non, suivez-moi. Près du bateau, à l'épave du bateau. Sortez de l'espace de la société destructrice. Je vous attends près du feu. Venez à côté du feu déjà, et puis je vais essayer de vous amener vers l'espace de résistance. Pour qu'on soit discret. Retournez dans l'espace de vente. Retournez dans l'espace de vente. Risque de tétanos. Risque de tétanos. La forêt est contaminée. La forêt est contaminée. Venez dans la forêt. Ne l'écoutez pas, il faut aller dans la forêt. Retournez dans l'espace de vente. La forêt est contaminée. Mais j'ai pas envie de vendre, j'ai envie de respirer. Je viens d'arriver, là, il faut planter des arbres. Venez à l'épave du bateau, vite, vite. Je suis là. On plante Des les tas de mettre arbres. du pétrole partout, il a déjà commencé à regarder autour de vous. Vous avez sûrement déjà croisé la route du cosmonaute et du Derrick. Venez vite, à côté de l'épave du bateau, vite, vite. Faut dupliquer les arbres. Ouais, mais planter des arbres, ça suffit pas. Il faut détruire des Derrick, là. Il y a trop de Derrick, c'est pas possible. Ouais, moi je vais détruire des Derrick. Où sont les militants? Mais c'est qui est en train de détruire des Derrick? Il y a un monsieur qui s'appelle Derrick. C'est qui Derrick? Qui plante des arbres? Moi je détruis des Derrick. C'est trop bien, il n'y a plus de Derrick en fait. Ouais, on a presque tout brûlé les arbres, mon pote. Allez, continuez à brûler les arbres, tout le monde. Venez avec nous, on va brûler les arbres.